Vous savez, le travail va vous consumer. Le travail, il n'y a pas un autre moyen par lequel vous en sortez. Il n'y a pas un autre moyen. Si vous ne travaillez pas pour vos rêves, dites adieu à vos promesses. Vous ne travaillez pas pour vos rêves, dites adieu aux promesses. Il faut travailler. Ça demande du travail, mais un travail réfléchi, un travail intelligent, un travail passionné, un travail engagé. Soyez quelqu'un de diligent, travaillez, donnez votre énergie à ce que vous faites. Je vous dis sérieusement, vous avez travaillé davantage avec hardiesse et force quand vous êtes sous le leadership de quelqu'un d'autre. Car si vous n'avez pas été fidèle à quelqu'un, ce sera difficile, même impossible, d'accéder à ce qui est à vous. Et c'est pour ça que la majorité des fonctionnaires deviennent des feignants dans la vie. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils travaillent pour l'État comme si l'État était une personne idiote. Ils viennent au travail à 11h, ils repassent à 14h. Mais ils finissent pauvres parce que justement, ils n'ont pas appris à travailler. Ils ne pensent même pas qu'un seul moment, s'ils avaient été diligents dans le travail, ils seraient sortis de là un jour, peut-être pour monter leur propre entreprise. Le temps de monter l'entreprise, tu n'auras plus d'énergie parce que tu as perdu l'habitude de la rigueur du travail. Il faut faire attention aux habitudes qu'on construit. Il faut faire attention. Ce n'est pas normal qu'on arrive à la fonction publique. Et dans certains pays, tu arrives vendredi à 11h, tout le monde est parti. On y soit allé au village. Tu allais faire quoi au village? Voyez-vous? Et ça, le drame, c'est... Ah, vous avez des enfants de Dieu employés. Demandez à ceux... Frère, les enfants de Dieu, il faut une discipline. Pourquoi tu es arrivé à 11h? Non, je voulais sortir à 7h, le Saint-Esprit m'a arrêté. Il m'a dit, reste là, je veux te parler. Et je me suis mis à genoux, il a commencé à me parler, patron. Le Saint-Esprit a fini de me parler à 10h30, j'ai fini au travail. Et c'est ça justement, voilà le type de choses que nous avons dans nos églises. Voyez-vous? Et on n'aime pas le travail. Et puis quand la personne va te dire, oh, demande explication, oh il est méchant. Moi j'ai dit non, attention. Moi-même qui suis pasteur, tu es pasteur. Et mon frère, il y a un temps pour chaque chose. Tu ne peux pas. Il y a mais gars, j'ai dit tout le mois de janvier, congé technique, tu vas te reposer. Parce que tu ne peux pas te lever au matin et puis tu dis ouais, bon, j'ai décidé que, mon frère, c'est pas comme ça que ça marche. Tu vas rester au village. Ou tu vas aller ailleurs. Il y a une discipline. Le drame, c'est que nous n'aimons pas travailler dans les normes pour avoir une productivité. Frère, il faut de la rigueur. Il faut de la rigueur dans le travail. Il faut travailler avec un esprit d'excellence. Donnez tout ce que vous avez pour atteindre les objectifs que le ciel vous a assignés. Alors, nous allons donc continuer l'enseignement. Alors, vous savez, tout à l'heure, j'ai parlé du concept de la spiritualité, le complexe. Suivez-moi très bien. Ce complexe est très, très dangereux. Il est dangereux dans le sens où nous n'apprécions pas, nous n'arrivons pas à évaluer véritablement les choses dans leur sens. Et ça détruit sérieusement beaucoup de vies. C'est un complexe qui travaille très, très, très main en main avec le complexe de pauvreté. Et c'est pour ça que certains penseurs sont arrivés à la conclusion selon laquelle la religion est l'opium du peuple. Il y a une forme de drogue dans laquelle la religion te plonge et la religion devient un instrument paralysant à destiner et t'empêchant d'être un instrument productif pour l'épanouissement de la société. Souvent quand les gens n'aiment pas la religion ou l'église, ce n'est pas tant qu'ils ont un problème contre Dieu, mais la facette que présente l'église ne correspond pas à ce qu'ils pensent de Dieu dans leur homme intérieur. Parce que ne vous trompez pas, chaque être humain, dans sa conscience, dans son subconscient, a une forme de projection mentale, même si c'est un peu ombragé, ce n'est pas totalement clair, du Dieu qu'il a créé. Parce qu'on sort tous de Dieu. Et donc quand on rencontre ce qui présente Dieu ou présente la facette de Dieu, quelque part, on se dit que ce n'est pas en corrélation avec ce que nous pensons que Dieu est supposé être. Dieu ne peut pas t'avoir créé et se plaire de te voir souffrir dans ta génération. Ce n'est pas Dieu. Impossible. Impossible. Je vais plus loin avant de commencer l'enseignement. Alors dans ce problème, dans ce concept, voyez-vous, de la spiritualité, Satan lui-même va recruter certains adeptes pour les envoyer dans certaines communautés. Parce qu'il sait que cette communauté va parachever le travail que lui il a commencé. Ils vont te maintenir dans la pauvreté. Si tu ne sais pas où tu vas, les gens t'amènent où ils vont.
J'ai parlé de l'économie justement de cette pauvreté parce qu'il faut bien qu'on comprenne une chose. Moi, je vous dis sérieusement, j'ai vécu dans la pauvreté. Tout à l'heure, je vous montrais comment j'en suis sorti. Sérieusement. Et j'ai brisé le cycle. Totalement détruit le cycle. Totalement. Alors, je dis bien totalement. J'ai brisé ce cycle dans ma vie. Partant de nulle part. Je n'ai pas eu... Non, je dis bien partant de nulle part. Par la grâce de Dieu. Par les choses que Dieu m'a communiquées et j'ai eu l'audace de mettre en pratique. C'est possible pour tous. Je dis bien possible. Vous savez, j'aime les gens profondément. J'aime profondément les gens. Donc vous savez, quand vous aimez les gens, voir les gens souffrir, c'est terrible. C'est vraiment terrible. Et le pauvre pense que la meilleure façon quand il souffre, c'est de lui donner de l'argent. Et j'ai été plusieurs fois confronté au fait que le pauvre pense qu'il faille que Wafo me donne l'argent. Et le fait que je sais que ce n'est pas le chemin, ça m'a causé beaucoup de problèmes à beaucoup de personnes. Ah, donne-moi l'argent, donne-moi seulement l'argent. Ah, qu'il nous donne l'argent. Ce n'est pas de l'argent dont tu as besoin. Tu as besoin d'autre chose pour aller plus loin. Les gens qui gagnent à la loterie, pourquoi est-ce que vous pensez après 90% d'entre eux perdent l'argent après? C'est parce qu'en fait, vous ne pouvez pas devenir riche sans être riche. Donc il faut d'abord que mentalement vous soyez préparés pour que la richesse arrive et que vous soyez à même de le maintenir au sommet. J'ai eu mon premier milliard en 2007. On est en 2025. Donc, dans 2 ans, ça fera 20 ans. Je n'ai jamais connu la décroissance depuis que je suis monté. Et cette année-là n'arrivera jamais. Donc, je vous parle des choses, en fait, vraiment extrêmement pratiques. Je sais que ce qui m'embête le plus souvent, j'ai la souciance vraiment de me demander est-ce que les gens comprennent la profondeur de ce que je dis. Et c'est dans ce sens que nous avons réfléchi avec des fils pour dire on mettra sur pied une académie. Pour dire après ça, on doit être à même d'avoir une relation B2B avec les gens, enseigner, suivre. La personne pose des questions, on répond aux questions, on fait un coaching, on évalue ton niveau, le système de pensée, les rêves que tu portes, et être même à même de mettre sur pied une plateforme financière te permettant de pouvoir réaliser le rêve que Dieu a mis entre toi. Clair et net. Je discute avec des amis. Nous avons lancé ce projet sur lequel mon grand frère a travaillé au Cameroun. Nous attendons juste le bon moment pour lancer une banque en République démocratique du Congo. Parce que je trouve vraiment insultant que, honnêtement, que vraiment nous soyons en train de faire tous ces bruits et de parler en langue comme on parle et qu'on ne soit pas même d'avoir des résultats palpables. Moi, je trouve qu'on peut aller plus loin. Donc, vraiment, la suite de cet enseignement, c'est pour te permettre d'aller plus loin. Si tu veux vraiment, on va aller plus loin. On va aller plus loin. On doit aller plus loin ensemble. Est-ce que tu le veux? Est-ce que tu le veux vraiment? Eh bien, je veux que tu te lèves sur tes pieds et que tu te détendes un peu. Amen. Après, tu dis à la fatigue, lâche-moi tranquille. Là, on doit. Amen. Il faut que tu te détendes. Il faut que tu parles à toi-même. Que tu parles à toi-même. Que tu te dises à toi-même, là, je vais aller plus loin. Eh bien, je veux aller plus loin. Je dois aller plus loin. Je veux aller plus loin dans la vie. Je veux aller plus loin. Je veux et je dois aller plus loin. Alors, je disais tantôt, et je vais vous dire quand vous allez vous asseoir, un jour Jésus enseigne, il dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Alors, toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Et les choses en question, il dit, voyez, ne soyez pas comme les païens. C'est eux qui cherchent à avoir des maisons, des voitures, d'avoir toutes ces choses, ils les cherchent en premier. Vous ne soyez pas comme eux, car votre Père sait de quoi vous avez besoin. En d'autres termes, tes besoins ne sont pas de ta responsabilité, mais celle de ton Père. Écoutez-moi bien, écoutez-moi très bien. Tes besoins ne sont pas de ta responsabilité, mais d'abord ceux de ton Père. Donc ton Père sait que tu en as besoin. Il dit, mais donc, cherchez premièrement le royaume. En d'autres termes, pour que votre Père vous donne ce dont vous avez besoin, retrouvez les bonnes priorités. Une fois que vous retrouvez les bonnes priorités, votre Père vous donnera ce dont vous avez besoin. Ne soyez pas comme les païens. Non, il dit ne soyez pas comme eux. Non, cherchez premièrement le royaume, et regardez bien, et la justice de Dieu. Alors, le mot justice se tient ici pour loi. Il n'y a pas, en fait, si vous voulez, il n'y a pas de justice sans loi. Si on abolit la loi, il n'y a pas de justice. Et le drame, c'est que beaucoup d'enfants de Dieu cherchent le royaume, mais négligent la justice, alors que c'est une conjonction de coordination. Je ne peux pas chercher Dieu et ne pas aller à la découverte des lois de Dieu. C'est impossible. Sinon, je ne réussirai pas dans la vie. J'ai besoin de découvrir les lois de Dieu.
Et donc, impuissant face à certaines... Parce que beaucoup de personnes, on peut être loin et être ignorant de certaines choses. L'onction ne te garantit pas que tu sais tout. On n'est pas loin pour toutes choses. On peut être loin pour une chose spécifique. Celui qui est loin pour guérir les malades n'a pas forcément l'onction pour te faire sortir de la pauvreté. L'onction qui te délivre d'Égypte n'est pas la même qui te fait entrer à la terre promise. Et beaucoup de personnes ont été délivrées. Et je vais vous dire, non, je suis sérieux. Je suis très sérieux. Je suis très, très sérieux. Vous savez, frère, vous ne pouvez pas... il y a des dimensions que vous n'atteignez pas si vous ne connaissez pas la puissance. On était à Paris à une réunion. J'enseignais, il y a une femme qui était paralysée. Pendant qu'on était là, on enseignait, j'enseignais. La femme, je dis bien paralysée, pendant qu'on enseignait, ne marchait pas. Pendant que j'enseignais, à la pause, la femme a oublié qu'elle était paralysée. Et elle a commencé à marcher. Elle a commencé à marcher. Elle a commencé à marcher. Donc, ça veut dire que, écoutez, cette dimension est une dimension à laquelle, quand on est homme de Dieu, il dit, voici les signes qui vous accompagnent. Mais à un certain niveau de la vie, Dieu ouvre tes yeux pour que tu entres dans une spécialisation, pour qu'en plus de ça, il y ait quelque chose de particulier qui permette à ceux qui ont marché de pouvoir manger. C'est pourquoi on reste toujours très, très attaché à l'évangélisation, au salut des âmes, au sacrifice, etc. Mais il faut susciter une armée de personnes par la connaissance des lois qui nous permettent d'aller trop loin dans la vie, d'aller trop loin. L'heure du tâtonnement est terminée. J'ai dit quoi? L'heure du tâtonnement est terminée. J'ai dit quoi? L'heure du tâtonnement est terminée. Parce que la connaissance ouvre tes yeux. Tu n'es plus en aveugle. Personne ne te tiendra plus jamais la main. Tu tiendras la main des autres et tu les conduiras sur le chemin. Donne-moi ton meilleur amen. Tu peux t'asseoir maintenant. Donc nous avons parlé au début de la loi de la révélation. Et donc j'ai parlé de cette loi qui est fondamentale parce que la révélation c'est l'accès à la lumière, l'accès à la connaissance révélée. Vous voyez, c'est très important. Elle te donne de pouvoir accéder à certains mystères, à certaines choses qui jadis étaient cachées. Mais le voile est ôté parce que, voyez-vous, la révélation t'est accordée. Quand Dieu t'aime, la première des choses qu'il te fait, c'est qu'il t'ouvre les yeux. Quand je t'aime, il t'ouvre les yeux. Et il dit, les choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont point montées au cœur de l'homme, Dieu les révèle à ceux qui l'aiment. Voyez-vous, ceux qui l'aiment. Donc quand Dieu se rend compte que tu l'aimes, en retour, il se révèle à toi et te permet d'accéder à certaines dimensions de connaissance. Je pense que c'est ce qui est en train de se faire ce matin. Donc maintenant, il n'y a pas que cette loi. Quand on a la connaissance, il est important d'avoir une parfaite assimilation de la loi de la pensée. La loi de la pensée. Nous parlons de ça en deuxième, la loi de la pensée. Dans la vie, tu deviendras exactement conforme aux pensées que tu auras acceptées et entretenues. Vous voyez qu'il y a deux mots, accepter et entretenu. J'ai dit quoi? Accepter et entretenu. J'ai dit quoi? Accepter et entretenu. C'est-à-dire que la pensée, tu es maître sur elle. Tu peux choisir soit de la refuter, soit de l'accepter. Donc le choix est tien au niveau de ton mental. Au lieu de combattre, en disant, oh Satan, je te chasse, oh Satan, il faut d'abord être maître de ton système de pensée. Il faut toi-même maîtriser ton système de pensée. Ce qui est important, homme d'affaires, chef d'entreprise, écoute-moi attentivement. Satan a la capacité de te communiquer une pensée, mais il n'a pas le pouvoir de te donner de l'accepter. C'est-à-dire, il peut te communiquer une pensée, mais il n'a pas le pouvoir de te donner de l'accepter. C'est toi qui décides. Et tant que tu n'as pas dit oui à une pensée, en toi, elle ne s'installera pas. Il faille que tu puisses veiller sur ton système de pensée comme les douaniers veillent à la frontière, afin de ne pas accepter qu'il y ait introduction dans ton système de pensée des choses frauduleuses.
C'est de ta responsabilité. C'est de ta responsabilité. Tu vois ça? Que personne ne te dise oui dans tous les cas. Même si tu mets pauvre, ça fait quoi? Et une telle pensée, tu dis je condamne cette pensée. Ce qui est arrivé à ton père, dans tous les cas, finira par t'arriver. Tu dis je condamne. Tu dis je condamne cette pensée. Écoute-moi très bien. Tu peux être en train d'écouter un homme de Dieu qui parle, et puis tu baisses ta tête, tu dis je ne suis pas d'accord, je refuse cette pensée. Ce n'est pas mon partage, ce n'est pas ma portion. Au nom suprême de Jésus. Quelqu'un peut être en train de dire oui, vraiment, tu sais, dans tous les cas, c'est pas grave, même si tu mourrais jeune. Tu dis non, hein. Tu dis non, je ne mourrai pas jeune. Pourquoi je vais mourir jeune? Jésus est mort jeune afin que moi je ne meure pas jeune. Tout dépend de ton système de pensée. Tout système, toute pensée que tu auras acceptée et entretenue, tu le deviendras. Donc ce qui t'arrive, c'est ce que tu penses. Tel en pense, telle elle est. Clair et net. C'est dans le système de pensée. Donc, moi je vais à l'église, ou je vais à l'école, si je ne peux pas avoir une pensée qui m'amène à avoir une réflexion innovante, je ne fréquente plus cet endroit. Qu'est-ce que ça m'apporte? Qu'est-ce que ça ajoute à ma personne? Qu'est-ce que ça apporte à ma manière de réfléchir? En sortant d'un endroit où tu as donné ton temps, tu dois évaluer ce que cela apporte comme innovation ou lumière dans ton système de pensée. Tu ne peux pas sortir d'un endroit et toujours avoir peur. Avoir peur. Dès que tu vois un cancrelat, dès que tu vois un cafard, dès que tu vois une chenille, tu dis ah, ma grand-mère est entrée, je te lis. Non. Tu dois avoir un système de pensée renouvelé. Et savoir que celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Tu dois être maître de ton système de pensée. De façon que si tout le monde à l'extérieur te voit comme un échec, qu'à l'intérieur de toi tu te vois comme un succès. Dans tous les cas, j'ai appris une chose. Ta pensée arrive avant toi là où tu veux aller. J'ai dit quoi? Ta pensée arrive avant toi là où tu veux aller. Donc permets à ta pensée de te devancer dans le territoire de la création des richesses. Vois-toi déjà en train de créer la richesse. Et j'aime à dire, c'est quand j'enseigne aux gens que quand la pensée a affecté, t'a touché de l'intérieur, la pensée commence à avoir une influence sur ta manière d'être. Et c'est pour ça que la foi, c'est aussi une capacité à faire semblant d'être ce qu'on n'est pas encore. Donc quand tu as accepté quelque chose dans ton système de pensée, ta manière d'agir, tu commences à agir comme si tu l'étais. Alors que tout le monde autour de toi a l'impression, te voit comme un homme pauvre, tu commences à agir comme un homme riche. Moi j'ai appelé ma maison, je me rappelle, mon premier salaire était 25 000 CFA. Et je priais le Seigneur, je disais Seigneur, mais est-ce que c'est normal? Et puis le Seigneur m'a parlé. Vous savez, et à cette époque, je n'étais loin d'imaginer où Dieu allait m'amener. J'ai nommé ma maison Canaan. La maison, il coule le lait et le miel. Je sais que les gens se moquaient de moi. Pour arriver chez moi, tu devais faire attention, surtout quand il pleut. Tu pouvais te retrouver par terre. Et un jour, tandis que je rentrais chez moi, j'entends le Seigneur me dire, tes prières sont capables de changer le cours du monde. Je me tourne, il n'y a personne derrière. C'est Dieu qui me parle. Et j'ai entretenu ses pensées. La raison pour laquelle Dieu te parle, c'est pour changer ton système de pensée. Pour que tu cesses de te voir comme les circonstances ou le complexe de société t'impose à te voir. Il faut changer. Est-ce que vous connaissez? Donc, c'est la pensée. Maintenant, regardez un peu. Regardez, voilà la photo de Raoul Wafo quand je me suis converti. Voilà, regardez cette photo. Là, regardez là. Je parle du système de pensée. Ok? Regardez cette photo, je vois qu'il vous la montre. Vous voyez, c'est vraiment important. C'est vraiment important. Notez que, vous voyez, voilà, ça c'est moi. Frère, je n'ai pas honte de là où je viens, ça c'est moi. Mon père n'était pas un homme riche. Mon père était un simple commissaire de police. Un homme pieux, un homme craignant Dieu, un homme religieux qui est venu au Seigneur après que j'ai prié pour lui. Il était malade, il avait un cancer, j'ai prié pour lui. Il est mort, il est parti de l'autre côté. Et puis Jésus a dit, et pendant qu'on lui montrait le chemin de l'enfer, Jésus a dit arrêtez-le, ramenez-le, son fils le réclame sur la terre. Donc vous imaginez les pouvoirs que Dieu donne aux hommes. Il dit son fils le réclame. Donc mon père a échappé à l'enfer parce que j'ai demandé qu'il revienne à la vie. Donc il est revenu à la vie. Mais moi, si Dieu peut te donner un pouvoir ramenant les gens à la vie, comment est-ce que tu vas être encore là en train de manger ton pain? C'est incroyable. Un pouvoir qui fait marcher le paralytique à l'instant et tu ne peux pas avoir mangé pour ta femme, c'est un problème. C'est un sérieux problème. Et c'est ça le problème des gens qui marchent avec Dieu. C'est qu'ils n'acceptent pas l'équilibre entre le surnaturel et le naturel. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est important. Regardez là sur la photo. Regardez là. Mettez, voilà. Regardez ça. Ça, je reviens de la Sierra Leone. Et mon père, si je me dis, bon, écoute, comme tu vas aller à la mission,
et Dieu t'a parlé de la Côte d'Ivoire, le ministère ne pourra plus te payer. J'habitais chez dans une famille, le père et la femme, vous voyez, le père de la maison, la femme de la maison se mettent ensemble. Vous êtes là, vous sentez qu'on est en train de parler de vous. Parce que la pauvreté n'est pas bien. À un moment, on vient te dire très sagement qu'il faut que tu partes de la maison. C'est-à-dire, quand il y a la facture doit arriver, on dit l'eau a augmenté parce que tu es dans la maison. Donc, vous voyez, tu vis des choses atroces. Tu as vraiment tu vis atroce. Comme quand tu manges et que tu le sais à table, tu sens comment on te regarde. Peut-être tu as faim, mais tu ne peux même pas bien te servir parce qu'on te guette. Comme vous dites, il est en train de trop manger, mes enfants vont manger quoi? C'est ça la pauvreté. J'ai été dedans, frère. J'étais là. En face, voilà où je cessais mes habits. En face de moi, il n'y avait que des prostituées. C'était un immeuble délabré. Je ne sais pas si Noël peut retrouver cet immeuble. Je vous garantis, cet immeuble était délabré. Et donc, je traversais par les excréments pour aller au travail. Et j'étais directeur de mission. Et à cet endroit, c'était le plus beau moment. C'est là où Dieu m'a dit, si tu veux changer un homme, change son système de pensée. J'étais au premier étage. Regarde l'immeuble. Voilà l'immeuble. Et vous savez quoi? Mon appartement était toujours appelé Canaan. Là où coule le lait et le miel. Parce que dans tous les cas, je me suis rendu compte d'une chose. Dieu m'aime tellement qu'il m'a donné de ressembler à Jésus. Quand je t'aime, ton passé est toujours totalement différent à ce que ton futur te révèle. Te révèle. C'est moi ton meilleur ami. Regardez la suite. Regardez. Voyez-vous, voilà, là, ça c'est quand je suis. Là, c'est aussi 26. La première centre de formation biblique d'Abidjan. C'est nous qui l'avons fondé. Avec tous les premiers pasteurs qu'on a ordonnés. Mais voilà à l'époque. Amen. Mon Dieu, je ne sais pas. Je vous assure. Je ne sais pas si les anges ont massé ma tête. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Parce que moi-même, quand je me regarde, j'ai dit, je viens de loin. Sérieux. Vous voyez ça? La pauvreté te défigure, même physiquement. Tu ne ressembles pas à ce que tu devais être. Regardez ce que c'est. Ça, c'est la pauvreté. Ça, c'est la pauvreté. Et là, j'étais convaincu dans mon âme. J'étais tellement convaincu que j'allais quelque part. C'est là, dans cet environnement-là, que j'ai dit, si je meurs, ne m'enterrez pas. Regardez la suite la photo. Regardez. Là, le petit était en train d'aller quelque part. Le premier 3 pièces que j'ai porté de ma vie, je ne sais pas si c'est moi qui portais ou si les 3 pièces qui me portaient. Dans tous les cas, on était ensemble. J'ai ce sac jusqu'à aujourd'hui. C'est un sac, mais jusqu'à aujourd'hui. Voilà le premier 3 pièces. Regardez vous-même. Regardez vous-même. Mon Dieu. Vous savez, en fait, je veux prendre ces photos et les coller quelque part où je vois tous les jours. Tous les jours. Je vous dis la vérité. Pour rendre grâce à Dieu de ce que Dieu est capable de faire. Continuez. Voilà, là, on sentait qu'il commençait à avoir un certain... Là, c'est quand Yacoub était en Côte d'Ivoire et que Bédia avait été chassé. Et là, j'avais une révélation terrible de Dieu en disant que la Côte d'Ivoire était en train d'entrer dans un cycle. Et j'ai dit, il faut que les hommes de Dieu se lèvent. Là, c'était un programme qu'on avait fait avec Kakou Sévérin. À cette époque, les 2 hommes de Dieu qui sont sur cette photo sont déjà partis au ciel. Les 2, celui qui est derrière et celui qui est à ma gauche. Voyez-vous, ils sont déjà au ciel. Et donc, quand on est dans une cause comme celle-ci, et quand vous avez eu des compagnons de guerre, de lutte qui sont partis, vous vous dites, le temps que Dieu vous donne sur la terre, vous ne jouez pas avec. Vous ne jouez pas avec. Continuons d'avancer. Amen. Et là les choses avancent. Là, les choses. Je vais vous dire sérieusement, tant que Dieu n'a pas circoncis ton âme, n'a pas travaillé à l'intérieur, jusqu'à débarrasser de toi toute forme d'appétit de la chair, en ce qui concerne la richesse, s'il n'est pas dématérialisé, il y a des dimensions à laquelle Dieu ne te fait pas accéder. Impossible. 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 Mais vous imaginez, et ça, c'est un jeune homme qui arrive par bus, qui passe sa première nuit à la gare Steve, quelqu'un qui a un rêve que Dieu lui a donné, son père spirituel lui dit, ok, si Dieu t'a appelé en Côte d'Ivoire à prêcher l'évangile, voici ma contribution, $100, 50 000, et il se lève pour dire, je partirai. Passant sa première nuit à la gare de bus, quand je vous parle du système de pensée, je sais de quoi je parle, frère, je viens de très loin, de très loin. Mais si le rêve a pris place en toi,
tu as déjà fait 60% du chemin. Si le rêve a pris place en toi, tu as déjà fait 60% du chemin. C'est pourquoi, écoutez-moi très bien, la fondation de l'élévation, c'est la méditation. Il a dit quoi? La fondation. La fondation de l'élévation, c'est la méditation. Réfléchir au sens que Dieu donne à ta vie et à ta destinée. Tu n'es pas venu sur la terre accompagner les autres. Donne-moi ton meilleur amen. Tu es capable de faire des choses impressionnantes. Pourquoi je te montre ces images? C'est pour te demander de faire des photos aujourd'hui. Parce que sinon tu risques de ne pas avoir de témoignage. Il y a quelque chose que Dieu veut faire. Ton système de pensée. Ton système de pensée. Ton système de pensée. Est-ce que tu sais que tu es capable d'obtenir tout ce que tu as pensé? Crois capable. Tu es capable. Parce que même l'énergie de l'action dont parlait Mme Jackson tout à l'heure, mais vous savez, vous ne pouvez pas agir dans votre âme. Vous n'avez pas une énergie et cette énergie est entretenue par les rêves que vous portez. C'est important. C'est important. C'est très important. Donc vous savez, dans la construction de ce que je pense, la richesse, il y a la pensée. Vous savez, la pensée est la mère de l'idée. L'idée est la mère de la richesse. La richesse est valorisée par les hommes et la pensée négligée par les pauvres. C'est terrible. Je reprends. La pensée est la mère de l'idée. Donc vous avez les idées parce que vous pensez. Celui qui ne pense pas n'a pas d'idée. Et c'est pourquoi le moment d'adversité, le moment de pauvreté, le moment de difficulté, ce n'est pas un moment pour accuser qui que ce soit, c'est un moment de réflexion et de méditation. Donc ta pensée doit aller trouver des solutions. Et c'est pour ça qu'en fait, tu dois être un grouilleur de l'esprit. C'est-à-dire tu es là, tu réfléchis. Comment faire? Comment faire? Comment faire? Comment faire? C'est pour ça que moi j'aime les gens qui osent, même s'ils échouent. Au moins ils ont osé. Quelqu'un qui vit à côté de toi pour ne dépendre que de ce que tu as finira par te tuer. Mais quelqu'un qui est à côté de toi et qui dit, ouais, je vais oser. De telle personne, il faut pousser la personne, il faut accompagner la personne. Il faut oser. C'est important. Donc, la pensée est la mère de l'idée. Je pense, j'ai une idée. 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 Alors, l'idée est produite, voyez, consciemment par le fait d'une pensée qu'on a entretenue, qui s'appelle la méditation, et puis paf, une pensée germe. Et elle peut germer sur 3 formes. Elle peut germer sur une pensée créatrice. Dieu met dans ton cœur quelque chose qui n'existe pas, comme ces gars qui ont abandonné l'école pour dire nous nous jetons, nous y allons, parce qu'il y a quelque chose qui est né en eux. Soit ça peut être une pensée opportune, une opportunité se présente, mais tu la saisis. Qu'est-ce que le pauvre fait, même quand l'opportunité se présente, et même quand tu montres l'opportunité au pauvre, lui il dit non, donne-moi un peu, dépanne-moi, c'est parce que tu ne veux pas m'aider, tu ne veux pas m'aider. Donc tu montres même l'opportunité, il ne va pas se lancer, parce que dans sa tête il est bloqué. Donc la pensée engendre l'idée. L'idée va amener la richesse. Alors si donc la richesse a un poids et la richesse pèse, n'oubliez jamais que le grand-père de la richesse s'appelle la pensée. Donc toute personne qui dévalorise la pensée méprise son avenir en termes de richesse. Parce que la richesse est engendrée par la pensée. Alors quand vous dites ça, ouais, vraiment, c'est pas ça l'église. L'église c'est pas pour amener les gens à penser. C'est comme, l'église c'est quoi donc? L'église c'est quoi? Tu es sauvé, tu vas gagner les âmes. Est-ce que tu sais que même pour gagner les âmes il faut réfléchir? Donc vous ne pouvez rien faire sans réfléchir. La réflexion consciente. Oh non, vraiment, il faut qu'on ait une croisade, il faut que vous cotisez. Mais si les gars ne sont pas enseignés à comment créer la richesse, ils vont cotiser avec quoi? Il faut qu'on enseigne les gens à gagner de l'argent et qu'ils prennent conscience des responsabilités du royaume. Ça rend la tâche facile. Ça rend quoi la tâche? Facile. Quand il y a la création de richesse. Mais les gens maudits, quand même tu oses leur parler de tes pensées et que 2 ans après ils n'ont pas vu la pensée se réaliser, ils commencent à se balader et à dire que tu es quelqu'un qui ne sait pas ce que tu veux. En fait, c'est parce qu'ils sont maudits. Ils ne savent pas ce que c'est. Vous savez, un rêve, vous pouvez le porter longtemps,
Quand Abraham a porté ce rêve, il a fait 25 ans avant d'avoir son fils Isaac. Ça ne veut pas dire que Dieu n'avait pas parlé. Il y a des choses qui sont en toi, ce n'est pas parce que ça dure que ça ne va pas arriver. Ce n'est pas parce que ça dure que ça ne va pas arriver. Ce n'est pas parce que ça dure que ça ne va pas arriver. Ça finira par arriver. Ce n'est pas parce que ça dure que ça ne va pas arriver. Ça finira par arriver. Ça finira forcément par arriver. Forcément par arriver. Forcément ça va arriver. Ça finira par arriver. Forcément ça va arriver. Clair et net. Aussi longtemps que la pensée vient de Dieu, il est celui qui est responsable de l'amener à manifestation au travers de ta vie. Quand Dieu te demande d'entretenir sa pensée, en fait, il a envie de t'enceinte. Tu ne peux jamais obtenir quelque chose de quoi tu n'as pas été enceinte. Et la pensée, c'est le sperme par lequel Dieu, par son esprit, te rend enceinte de ce que tu as envie de voir. Voilà le vrai problème. Donc Dieu, voyez, par sa pensée t'amène. Donc il est important, il est très important. Rappelle-toi de oser. Oh, comme outrepasser tes préjugés. Il ne faut pas oublier ça. S, voyez-vous, comme sortir de ta zone de confort. E, comme élever tes standards. R, comme réaliser tes rêves. N'oublie pas. Oser. Donc il faut oser, oser. Dis à ton voisin, ose, oser. Encore, ose, oser. Une troisième fois, ose, oser. Donc, voyez-vous, donc, oser, c'est quoi? Je dois donc quitter de la loi de la pensée à la manifestation de ma foi. La manifestation de ma foi. La foi. Donc, nous allons dans la troisième loi qui est la loi de la foi. La foi est la seule vraie antidote contre l'échec. Une personne de foi n'échoue jamais. La foi n'échoue jamais. Personne ne peut avoir la foi et échouer. Impossible. Amen. Personne ne peut avoir la foi et échouer. Et vous entendez les gens qui disent, ouais, si j'étais seulement au Nigeria, alors ma vision allait aller loin. Ah frère, tu n'as pas besoin d'aller au Nigeria. On est en Côte d'Ivoire. Là où Dieu t'a placé, tu réussiras. Ta manière de dire amen m'inquiète. La foi, c'est le seul vrai antidote contre l'échec. La foi va détruire la peur totalement. Parce que la peur te muselle alors que la foi te révèle. La foi est le canal par lequel Dieu révèle les rêves qu'il a placés en toi. Est-ce que quelqu'un comprend? Et la foi t'amène à des dimensions où on te voit en route, on a l'impression que tu es fou parce que tu parles seul. Tu es tellement enceinte de ce que Dieu a dit que tu seras, que tu parles seul au coin de la rue. C'est ça la foi. C'est ça la foi. La véritable foi. Donc, voyez-vous, la foi t'amène à te dire en toi-même, il n'y a pas de limite. Tiens, après moi, il n'y a pas de limite. Encore, il n'y a pas de limite. Une troisième fois, il n'y a pas de limite. C'est important, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Frère, j'ai vu Dieu faire des choses spectaculaires, étranges. Deux témoignages. J'arrive aux États-Unis. Vous savez, je suis ce jeune homme, vous voyez, à l'étape de là, où vous avez vu, je sortais de C26, on a remis les diplômes, et puis je vais aller voir mon père, mon grand-père spirituel pour sortir de l'organisation. Parce que je disais, le temps était arrivé pour moi de me lancer. Et quand j'arrive à Tulsa, je vous épargne toutes les tragédies dans lesquelles j'ai été. Toutes les tragédies. Comment est-ce que la foi... Je suis arrivé à l'ambassade sans compte bancaire. Je suis arrivé à l'ambassade sans facture de CEC. Comment à l'ambassade sans facture, sans compte bancaire, par la foi, l'ambassade des États-Unis, je n'ai pas dit Ghana, États-Unis. Ils m'ont donné le visa et je suis parti. La foi n'échoue jamais. J'ai dit quoi? La foi n'échoue jamais. J'ai dit, on m'a donné le visa, je suis parti aux États-Unis. J'ai terminé avec eux, je suis descendu, il y a un pasteur qui m'a reçu à Washington. Et j'ai prêché à Washington. Dans son église, il était béni. Il m'a dit, ok, ah oui, je vais t'introduire dans une église, ils vont te donner $2000. Cette église-là, c'est une église ghanéenne. Il y a beaucoup de gens là-bas. Ton notion que tu as là, ça va bénir l'église. Et puis j'étais en train de prier, et puis j'étais content. Et puis le Seigneur me dit, écoute, tu n'iras pas là-bas. J'ai dit, non, c'est pas possible, ça c'est le diable. Comment je ne vais pas y aller? J'ai tout 15 000 francs à Abidjan, 15 000. J'habite à Adia, ma maison c'est 90 000. Il y a des moments où je marche à pied pour aller du côté de l'Éna pour donner cours les samedis et puis je rentre. Et puis tu me dis, la voix me dit, j'ai dit non, ça ne peut pas être Dieu. Je suis convaincu que c'est le diable. Je prends autorité contre la voix, je dis jamais de la vie. Et Dieu me dit, il me pose la question, il me dit, pourquoi tu vas y aller? J'ai dit, hé papa. Là, je réponds, je dis, papa, $2000. Ça fait 1 million, 2000. Toi-même, tu vois $2000. Il me dit, tu n'iras pas là-bas. Tu n'iras pas, appelle le pasteur Capépoula. C'était lui. Dis-lui que tu ne vas pas aller prêcher à cette église. C'était chaud.
Je vous montre un peu comment Dieu vous forme. Comment la dématérialisation, parce que beaucoup de personnes corrompent leur vie à cause de la part du matériel. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, malgré tous les milliardaires que je connais, personne ne vous dira, il faut venir chez moi, il faut venir me demander l'argent, il faut jamais. Jamais. Même avant que je ne sois dans la dimension où j'étais, je ne l'ai jamais fait. Pourquoi? Parce que tu as travaillé dans le cœur. Et donc, il était fâché, hein? Il était très fâché. Il m'a dit, ok, je vais venir te chercher, je vais aller te déposer au mall. J'ai dit, ok. Il dit, tu veux faire des courses? J'ai dit, oui. Il dit, ok, je vais te déposer au mall. Il m'avait donné $300 à son église. Non, ça était 150, mais il m'a donné 10 fois ce que je touchais à l'école biblique. C'était super. Le dollar était à 500 à l'époque. Je suis parti dans le mall, j'ai fait mes courses, je voulais acheter un sac de missionnaire, comme le sac marron que vous avez vu là. Je voulais un sac de missionnaire. J'ai pris un sac comme le sac marron de missionnaire parce que moi j'ai été formé en termes de missionnaire. Donc le missionnaire a toujours son sac. J'ai gardé le même réflexe, sauf que le type de sac a changé un peu. Donc j'ai porté le sac, je suis allé acheter le sac, voyez-vous, de missionnaire. Je suis venu à la caisse et déposé le sac. Je voulais un sac qui pouvait prendre ma Bible, qui pouvait prendre tous mes instruments pour prêcher l'évangile. Je suis sorti de la boutique. J'ai attendu, il est venu me chercher. Il est parti me déposer. Sauf que quand il m'a déposé à la maison, et que maintenant j'ai ouvert le sac pour mettre toutes mes affaires, quand j'ai ouvert le sac, j'ai vécu l'histoire la plus belle, l'une des histoires les plus belles de ma vie après la résurrection de mon père. Cette histoire était que le sac qui s'est ouvert n'avait pas de papier à l'intérieur. Quand on met les papiers dans le sac pour le vendre en boutique, quand tous les papiers étaient transformés en billets de dollars, tous les papiers, Dieu est mon témoin vivant, tous les papiers étaient des dollars. Et pas les petits dollars, 50, 100, 9. Et je crois en l'intégrité, je ne suis pas en mamaille, je ne crois pas à l'escroquerie, je ne crois pas. Je crois recevoir ce qui est à moi. Jamais que Dieu me punisse. Je n'ai pas envie de prendre quelque chose qui est à quelqu'un. Ça ne m'appartient pas, ce n'est pas à moi. Je mène une vie, pas deux. Je vais droit. J'ai pris le sac. J'ai dit, il faut que j'aille remettre. Les gars se sont trompés, m'ont donné le sac où ils gardent leur argent. Parce que c'était dans les étagères. Et le Seigneur me pose la question. Qui a mis le poisson, le statère dans la bouche du poisson que Pierre a pêché? J'ai dit, c'est toi. Il dit, je voulais te montrer que tu n'auras pas l'argent parce que tu prêches, tu auras l'argent parce que tu m'obéis, moi Dieu. Je suis capable de faire des choses extraordinaires. Je lève ma main vers le ciel, je demande que ce miracle se duplique dans la vie de quelqu'un. Dans cette assistance, au nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Donne-moi ton meilleur amen. Une troisième fois amen. Ah oui. J'ai des gens dans cette salle qui ont vécu ce même type de miracle. Ils ont ouvert la boîte à gants, ils ont trouvé l'argent dedans. Dans la boîte à gants, Dieu est capable de le faire par des moments singuliers. Mais je vais vous dire que Dieu ne le fera pas tout le temps. Est-ce que je crois au miracle money? Pas comme c'est prêché. Je crois au travail. Mais il peut arriver que Dieu fasse un miracle. Je peux vous donner tellement de témoignages de miracles. On était en France, Hervé, tiens-toi debout pour que les gens voient. On était en France, c'est un témoignage puissant. Je prêche la parole 21h, 22h, 23h, minuit, 1h du matin, 2h, 3h, 4h. J'ai dit aux gens, venez, je vais prier pour vous. 4h30, un couple arrive devant moi. Le monsieur tremble. Papa, il tremble. Je dis, mais c'est quoi? Il fait clair de peau, il tremble. Je dis, qu'est-ce qu'il a? Il me dit à l'oreille, je viens d'avoir marché, et puis Dieu est en train de me mettre à cœur, de te donner 1 million d'euros. 655 millions. À 4h30 du matin. Tu as vu comment tu as crié, ma soeur? Hey! Mon Dieu! Mon Dieu! Vous savez, et ces choses n'arrivent pas accidentellement. Si ta pensée n'a pas migré à ces hauteurs, je te dis la vérité. Si ta pensée, je parle à un pasteur, il ne faut pas te tromper. Ce n'est pas le peuple que Dieu t'a donné qui est ta provision. Le ciel est capable à n'importe quel moment. Oh, ta manière de dire amen m'embête. Ta dire amen m'embête. Alors comme le révérend Hervé étant révérend avocat, non révérend avocat, voilà, maintenant je lui dis expressément, raconte ça, dis ça à mon collaborateur, va voir avec lui. Frère, on vient de te dire, on te donne
655 millions et puis tu délègues à ton collaborateur. Pour dire, règle ça avec lui. Pourquoi tu fais ça? Écoutez-moi bien, la psychologie des riches. Si tu trembles devant un montant que quelqu'un te promet, il risque de ne jamais te donner. Je dis quoi? Si tu trembles devant un montant que quelqu'un te promet, il va peut-être dire, c'était trop grand pour lui, on va diminuer. 2, il faut que les miracles que tu vives, que ceux qui t'accompagnent aient une expérience de ces miracles. Donc je voulais que ses oreilles l'entendent. Ma propre petite soeur m'a dit, pas quelqu'un d'autre. Elle me dit, tu sais quoi, papa, je voulais te dire la vérité. Quand j'ai entendu que quelqu'un t'a donné la Maybach, j'ai dit, c'est faux. C'est pas possible, c'est sûr qu'ils ont fait des trafics. Comment quelqu'un peut donner une Maybach à un pasteur? Je ne crois pas. Ma propre petite soeur, Dieu va faire des choses dans ta vie qui vont étourdir les oreilles de ceux qui vont l'entendre. Donne-moi encore ton meilleur amen. Je vois quelqu'un signer un contrat de 7 milliards. Je vois quelqu'un entrer dans des contrats étonnants dans le nom suprême de Jésus. Des ouvertures extraordinaires par la puissance de Dieu. Je t'amène à un autre niveau. Je te fais basculer à une autre dimension. Les choses que l'œil n'a pas vu, l'oreille n'a point entendu, qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Je vois quelqu'un introduit dans cette phase par la puissance de Dieu. Reçois cela pleinement. Reçois cela authentiquement. Entre dans cette dimension. Que Dieu te donne d'y aller. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Une dernière fois amen. Que cela soit ton partage. Que cela soit ta portion. C'est important de croire. Dis je crois. Encore je crois. Une dernière fois je crois. Mon fils, tu sais quoi? On ne vend pas la foi au marché. Et j'aime Dieu parce qu'il a donné même aux pauvres d'avoir la foi. La foi c'est la mère. Donc on ne vend pas la foi au marché. La foi vient de ce qu'on entend la parole. Est-ce que tu crois que Dieu est capable? Est-ce que tu crois que Dieu est capable? Est-ce que tu crois que Dieu est capable? Touche ton ventre, dis je suis un homme riche. Je suis une femme riche. Déclare-le sur ta vie. Confesse-le. Affirme-le. J'entends quelqu'un qui dit ouais, mais où sont les secrets? Ça, ce sont des secrets que je vous donne. Ce sont les préalables. Je vous garantis, si vous n'avez pas ça comme fondement, vous serez facilement ébranlé. Totalement ébranlé. La foi, c'est la clé. Donc, c'est pour dire que ne me dis pas non, j'ai une idée, mais je ne sais pas d'où l'argent viendra. Ne t'inquiète pas. Si c'est Dieu qui t'a donné l'idée, l'argent viendra. Si c'est Dieu qui t'a donné l'idée, l'argent viendra. Si c'est Dieu qui t'a donné l'idée, l'argent viendra. Clair et net. Dieu va t'introduire. Dieu va t'introduire. Souvent même, il va obliger quelqu'un à le faire. Il va obliger. Vous ne connaissez pas Dieu. Vous ne connaissez pas Dieu. Dieu est incroyable. Dieu est incroyable. Incroyable. Dieu est incroyable. Dieu est incroyable. Et je te dis, tu verras ces choses dans ta vie. Donc, il ne faut pas te limiter. N'aie pas peur. Ne te dis pas, je suis au petit niveau, je n'ai pas assez de moyens, je ne peux pas y arriver, je peux me contenter juste d'avoir 200 000 francs par mois. Va plus loin, ose, va plus loin, ose, va plus loin, ose. Commence à aller plus loin, vois plus loin. Oh mon Dieu, est-ce que je peux te donner ce témoignage? Regarde, 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 regarde. Assois, écoute-moi bien. Regarde comment Dieu a tiré mon système pensée. Jackson, écoute ça, écoute bien. Je suis chez moi, je atteste ce témoignage. Un homme fait un songe. Il dit qu'il m'a vu en rêve et que c'est moi seul qui peux prier pour ses affaires et que ça marche. Il avait un contrat avec l'État et c'est le président à l'époque, c'était son excellence Laurent Gbagbo qui devait donner le marché. Et il dit qu'en songe, je suis la personne qui doit prier pour lui. Je suis bien. Il touche un autre homme d'affaires pour qui j'avais prié, dont les affaires ont explosé incroyablement, qui était un proche du président de la République. Les affaires ont explosé. Son pasteur lui disait, tu sais, si tu gagnes beaucoup d'argent, c'est pas bien, il ne faut pas gagner beaucoup parce qu'il y a des dimensions d'argent, si tu arrives là, tu risques de te perdre. Voyez-vous, donc il y a des enseignements qui sont limitatifs. Et lui, il a une révélation où Dieu l'a envoyé, c'est moi, j'ai prié pour lui, les portes se sont ouvertes. Donc il lui a dit, je le connais. Donc ce gars est venu me voir à la maison, accompagné de ce frère, qui lui a indiqué ma maison, il est venu m'a salué, il est parti. Quand le gars arrive chez moi, je suis bien ce témoignage.
Il me dit, ah, mais c'est ici. J'ai dit, mais de quoi tu parles? Ah, mais c'est comme ça que tu étais habillé. Mais c'est vraiment là, c'est ce que j'ai vu en songe, c'est ça. J'ai dit, mais le gars, il parle de quoi? Il m'a dit, non, 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 je viens eu en songe. Et c'était, je suis venu dans cette maison. Et puis tu as prié pour moi. Et Dieu a ouvert des portes. Et puis il m'a dit de te donner 1 milliard. Hey! Tu as vu comment quelqu'un a crié? Hey! Tu auras des témoignages qui vont me faire pousser des cris. Hey! Dieu! Manda kabroche kitaba. J'ai appris une chose, le temps que j'investis caché à la maison, dans mon bureau, à genoux, chantant des cantiques, ce n'est jamais un temps perdu, parce que je me connecte à l'allié invisible capable de manipuler les cœurs des hommes et d'ouvrir les portes, d'accorder les plus grands contrats. Je lui fais confiance, ça s'appelle la foi en Dieu. C'est pourquoi je mourrais sans manipuler qui que ce soit, monsieur. Jamais. Je ne vais pas dire, ouais, je manipule. Jamais, je ne connais pas la manipulation. Jamais. 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 Donc on a dit, on va lancer le projet de construction. Il y a déjà, oh, Dieu m'a mis à cœur de donner 200 millions, 300 millions, 150 millions. Ça, c'est de partout. Je ne manipule jamais. Je n'en ai pas besoin. Dieu m'a mis à cœur de donner 1 milliard. Tu sais quoi est-ce que j'ai fait, Cédric? Dans l'intelligence. J'ai dit au gars qu'il n'y a pas de problème. Si c'est Dieu qui t'a parlé, il n'y a pas de problème. Donc, on va aller chez nos notaires, on va signer sur le papier. On va faire une clause de non-dénonciation. Parce que j'avais déjà eu affaire à des gars, quand j'ai lâché l'onction, ils ont fui avec le blé. Donc j'ai dit, il n'y a plus moyen. Là, je vais t'attacher. Je vais t'attacher. De façon que même si tu veux fuir, là, tu vas donner ma part. Donc, vous voyez, c'est quand toi-même tu dis, tu es décidé à avoir. Tu as tellement prié que tu veux sortir de la gaga, et puis là, une opportunité, tu dis non, 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 je ne laisse pas passer. On a fait un contrat de non-dénonciation et tout était clair. J'ai mis la main dessus. Et alors là, j'ai dit à ma femme, ok, donc bon, là, vous savez, dans ma pensée, j'étais déjà le milliardaire. Hey, j'étais content. J'ai dit, ok, je vais t'acheter une voiture. Non, on va faire comme ça, on va faire. Donc, tout le temps, je disais, attends, tu dors, mais réveille-toi. Regarde. Avec les 1 milliard, voilà, on va faire comme ça pour on va faire comme ça pour l'église. Après, on va faire ça. Non, voilà ce que je vais faire à ta mère. Non, non, ça c'est pour ton petit frère. Ça va. Donc, et puis on va faire ci. Donc, je commençais à. Donc, j'habitais avec le milliard. Donc, c'était tellement en moi, parce que le gars m'avait promis, et c'était clair, ça allait marcher. Il a eu ça en vision. Vous savez ce qui s'est passé? À soi? Vous savez ce qui s'est passé? L'affaire a échoué. L'affaire a fait quoi? Tu ne peux pas imaginer comment j'étais brisé. Si on avait lancé un ministère pour dire comment détruire les limitations, comment briser les malédictions héréditaires, comment sortir de la prison de la pauvreté, j'allais dire ça, je suis concerné. En fait, souvent, tu n'es pas concerné. Ce n'est qu'un processus de la vie, tu n'es pas concerné du tout. C'est que c'est le processus. Ce n'est pas parce que ça tarde que tu as besoin de délivrance. Abraham qui a attendu 25 ans n'était pas possédé, il avait besoin d'un process. Pour arriver à ce que Dieu lui avait promis, c'est un processus. Je suis allé en prière, j'ai dit, papa, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a dit, non. Maintenant que tu es d'accord, que je suis capable de te donner 1 milliard. En fait, cette promesse-là, c'était l'Ismaël qui réserve l'Isaac. Donc l'affaire a échoué. En fait, c'était mon moyen à moi de te tirer mentalement parce que tu étais trop limité aux petits chiffres de 100 000, 200 000, 300 000, 1 million. Je voulais te montrer de quoi je suis capable. Maintenant que tu le crois, après toi, les milliards arrivent. Et je suis en train de dire à quelqu'un, je sens que mon message a communiqué quelque chose. Après toi, des milliards arrivent. Après toi, des milliards arrivent. Ah oui, ils arrivent. Ils arrivent. Tes milliards. Je n'ai pas dit les milliards de ton voisin, j'ai dit quoi? Tes milliards. Ils arrivent. Ils arrivent. Parce que c'est une loi irréfutable. Ce que tu as vu est une dette. Non, j'ai dit quoi? Ce que tu as vu de la part de Dieu est une dette. Et celui qui te doit, c'est Dieu. Il dit, lève tes yeux. Car le pays que tu vois, je te le donne. Quand tu as déjà vu, je te le dois. Je te le dois. Dis, c'est une dette. Et Dieu payera sa dette. Encore. Encore. Et vous voyez, assieds-toi. Voyez, donc, cette loi de la foi, quand tu dis j'ai la foi,
La foi va appeler, mon frère, automatiquement la loi du travail. Parce que si je n'ai pas œuvré, je n'ai pas cru. Ce qui prouve que j'ai la foi, c'est que je travaille. C'est que je fais quelque chose conséquemment à mes rêves. Et le drame de l'église, c'est que nous prions par rapport à nos rêves, mais nous n'agissons pas. C'est par la foi que Noé, divinement averti, construisit l'arche. Donc il y a un mouvement, il y a un travail que tu dois faire. Il y a quelque chose qui est rattaché au fait d'avoir la foi. Tu dois faire quelque chose. Voyez-vous, il faut travailler. Les gens pensent que le travail, c'est une punition. Le travail n'est pas une punition. Ma mère est sortie hier, elle est venue me voir à table. Oh, ça m'a fait du mal. J'ai été brisé dans mon cœur hier. J'ai été brisé parce qu'elle est venue me voir. Elle est venue me voir, maman, elle m'a vu. Elle me dit, oh, tu sais que telle personne est venue, il faut que je la voie. Et puis je sentais que ma maman ne me voit pas souvent à cause du travail. Et j'ai eu mal. J'ai dit non. Je vais me donner le devoir chaque matin, chaque soir, d'aller dans sa chambre, lui faire un bisou, pour lui dire je l'aime. Vous savez, le travail va vous consumer. Le travail, il n'y a pas un autre moyen par lequel vous en sortez. Il n'y a pas un autre moyen. Si vous ne travaillez pas pour vos rêves, dites adieu à vos promesses. Vous ne travaillez pas pour vos rêves, dites adieu aux promesses. Il faut travailler. Ça demande du travail, mais un travail réfléchi, un travail intelligent, un travail passionné, un travail engagé. Soyez quelqu'un de diligent, travaillez, donnez votre énergie à ce que vous faites. Je vous dis sérieusement, vous avez travaillé davantage avec hardiesse et force quand vous êtes sous le leadership de quelqu'un d'autre. Car si vous n'avez pas été fidèle à quelqu'un, ce sera difficile, même impossible, d'accéder à ce qui est à vous. Et c'est pour ça que la majorité des fonctionnaires deviennent des feignants dans la vie. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils travaillent pour l'État comme si l'État était une personne idiote. Ils viennent au travail à 11h, ils repassent à 14h. Mais ils finissent pauvres parce que justement, ils n'ont pas appris à travailler. Ils ne pensent même pas qu'un seul moment, s'ils avaient été diligents dans le travail, ils seraient sortis de là un jour, peut-être pour monter leur propre entreprise. Le temps de monter l'entreprise, tu n'auras plus d'énergie parce que tu as perdu l'habitude de la rigueur du travail. Il faut faire attention aux habitudes qu'on construit. Il faut faire attention. Ce n'est pas normal qu'on arrive à la fonction publique. Et dans certains pays, tu arrives vendredi à 11h, tout le monde est parti. On y soit allé au village. Tu allais faire quoi au village? Voyez-vous? Et ça, le drame, c'est... Ah, vous avez des enfants de Dieu employés. Demandez à ceux... Frère, les enfants de Dieu, il faut une discipline. Pourquoi tu es arrivé à 11h? Non, je voulais sortir à 7h, le Saint-Esprit m'a arrêté. Il m'a dit, reste là, je veux te parler. Et je me suis mis à genoux, il a commencé à me parler, patron. Le Saint-Esprit a fini de me parler à 10h30, j'ai fini au travail. Et c'est ça justement, voilà le type de choses que nous avons dans nos églises. Voyez-vous? Et on n'aime pas le travail. Et puis quand la personne va te dire, oh, demande explication, oh il est méchant. Moi j'ai dit non, attention. Moi-même qui suis pasteur, tu es pasteur. Et mon frère, il y a un temps pour chaque chose. Tu ne peux pas. Il y a mais gars, j'ai dit tout le mois de janvier, congé technique, tu vas te reposer. Parce que tu ne peux pas te lever au matin et puis tu dis, ouais, bon, j'ai décidé que, mon frère, c'est pas comme ça que ça marche. Tu vas rester au village. Ou tu vas aller ailleurs. Il y a une discipline. Le drame, c'est que nous n'aimons pas travailler dans les normes pour avoir une productivité. Frère, il faut de la rigueur. Il faut de la rigueur dans le travail. Il faut travailler avec un esprit d'excellence. Donnez tout ce que vous avez pour atteindre les objectifs que le ciel vous a assignés. Donnez tout ce que vous avez. Et vous savez, ça va impliquer autre chose. Je vais sauter certaines choses parce que je veux y arriver ce soir. Ça va vous amener. Elle a touché un tout petit peu. Je disais, hé, Christian n'entre pas dedans. Hé, Christian n'entre pas dedans. Hein, on revient sur. Vous voyez, le travail, on va sauter beaucoup de choses parce qu'après, on doit avoir, je veux les questions-réponses. Il y a cette discipline. Le travail va vous imposer la discipline, comme elle a dit tout à l'heure. L'ensemble de choses que je dois faire et non celles que je vais faire. La discipline est le chemin en or qui te mène au succès. Clair et net. Et j'ai appris une chose, écoutez-moi attentivement, j'ai mes camarades que je rencontre, que je vois aujourd'hui. Et les camarades, souvent je les vois, il y a certains qui ressemblent à mon père. C'est comme si c'est lui qui m'a mis au monde. Tellement, ils ont eu l'argent, mais l'indiscipline les a détruits. Tu vois physiquement ce gars, il est totalement rongé par le succès apparent. La discipline doit impacter ton être entier. Totalement. C'est une question de discipline. C'est pas j'ai pas le temps, non, discipline. Vous voyez comment je prêche là? Demande à 3 cultes.
où je vais intervenir à 3 cultes. Frère, si je n'ai pas préparé le corps, quel que soit le rêve que je porte, il meurt. Je dois travailler. Et ça doit me demander d'aller au sport et de courir. Je fais 10 km de course par semaine minimum, chronométré, course intensive, 10 km. Et chaque 10 km, chaque 5 km est fait en moins de 30 minutes. Je dois courir, terminer de transpirer et aller aux machines pour préparer le corps. Et puis un jour, un pasteur, vous savez, il dit, ah, oui, bon, il y a des pasteurs, ils font le sport, vraiment, c'est pas... Vous savez, souvent, l'ignorance rend ignare. Vous savez, quand vous réussissez, il y a tellement de langues méchantes. Parce que les gens ne savent même pas ce qu'ils font. Pas du tout. Vous devez être discipliné. Dans la vie, c'est important. Très discipliné. Vous voulez porter le rêve, allez plus loin. Donc, il y a la discipline, la gestion même de ton être, de ton corps, de ta maison. Discipliné. Un homme d'affaires, une femme d'affaires ne peut pas vivre comme tout le monde. Il faut bien comprendre que l'argent est l'ennemi numéro 1. Enfin, pour le croyant, Satan ne veut pas que tu aies l'argent. Et toute personne qui se positionne pour l'argent, le poison n'est pas loin de toi. La sorcellerie n'est pas loin de toi. Satan va tout faire pour te détruire. Mais Dieu va tout faire pour te garder. Et comme Dieu est plus grand que le diable, il ne t'atteindra jamais au nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Vous devez être discipliné. Je mange quand? Je mange où? Je mange quoi? Je dors à quelle heure? Ah, je te dis, bon, je rêve de faire de grandes choses. Tu as déjà vu qui a fait de grandes choses et qui dormait beaucoup? Pas possible. Tu vas dormir à 20h, te réveiller à 8h et puis tu dis, je rêve grand. C'est pas possible. Il y a des gens dont je maudis. Il m'a dit, ouais, vraiment, Dieu m'a mis à cœur de diriger le pays. Un jeune homme comme ça, j'ai dit, Seigneur, je réprimande ce rêve. Jusqu'à ce que ce gars chappe. Parce qu'un gars comme ça prend le pays, nous sommes morts. Il est désordonné, il n'est pas articulé, il ne sait pas ce qu'il fait. Et puis il rêve de devenir président. Ce rêve-là n'aura pas lieu. Pas un homme. Parce que quand quelqu'un vient aller loin, vous le voyez, vous le savez. La manière de se tenir, de marcher, même parmi vos enfants, vous connaissez quelqu'un, vous savez voir la sémence de quelqu'un qui peut aller loin. C'est en vous. C'est en vous. La discipline. Et l'un des domaines dans lequel j'ai vu que beaucoup manquent de discipline, c'est la discipline de l'argent. Dis pour moi discipline financière. Encore discipline financière. J'ai essayé de sauter certains points. Vous savez, la discipline financière, c'est la capacité à gérer son argent avec intégrité et droiture. La capacité. Pourquoi? Parce que les milliards que tu veux avoir se trouvent dans les 1000 que tu as aujourd'hui. Je reprends. Les milliards que tu veux avoir demain se trouvent dans les 1000 que tu as aujourd'hui. Et si tu gères mal ce que tu possèdes aujourd'hui, tu es en train d'handicaper ce que tu vas avoir demain. Alors, comment on gère son argent? Les gens qui vont à l'église, ah ouais, moi je paie ma dîme, alléluia, Seigneur, tu me bénis, frère. Celui qui paie sa dîme a appris à gérer 10%. Et les 90, tu fais comment? Le drame, c'est que si on t'enseigne simplement à donner 10%, à donner 15%, à donner 20%, que deviennent les 80 qui restent entre tes mains? Est-ce que tu en es le maître? Ou c'est Dieu qui en est le maître? Réponds-moi. Ce qui reste entre tes mains, c'est à toi ou c'est à Dieu? Qui dit c'est à moi? Lève la main. Alléluia. Amen. Amen. Vous savez, vous n'êtes peut-être pas tort, mais vous avez grandement tort. Parce que même dans les 80% qui restent, en tant qu'intendant, ce n'est pas à vous. Parce que même ta propre vie ne t'appartient pas. Si ta vie ne t'appartient pas, alors ton argent n'est pas à toi aussi. Dieu ne t'a donné que ton argent pour garder l'argent. Ce n'est pas à toi. La preuve, dès que tu meurs, on lègue ça à quelqu'un d'autre. Ça ne t'appartenait pas, tu n'étais qu'un intendant. Donc le meilleur moyen de vivre avec l'argent, c'est de considérer que tu n'en es pas, tu n'en es pas le propriétaire, tu n'es que l'intendant. Donc on doit inculquer la notion d'intendance aux francophones. Le francophone doit apprendre à être un intendant de Dieu. Que Dieu te fasse confiance avec son argent. L'intendant de Dieu. Tu as donné 10%, 15%, 20%, c'est bien. Mais qu'est-ce que tu fais du reste? Est-ce que ça t'intéresse que je te montre comment on fait pour devenir milliardaire? Ça t'intéresse?
Alors, regardez ce tableau. Quand vous gagnez l'argent, divisez l'argent, vous voyez, voilà les 4 axes dans lesquels l'argent va partir. Premier axe, c'est Dieu. Minimum 10%. Notez. Parce que même les grandes écoles de la création de richesse dans le monde contemporain ne vous enseigneront pas ça. C'est révélé. Ça vient du jardin d'Éden, les 4 bras qui arrosaient le jardin. Donc, premier, c'est Dieu. Ayez toujours une part de votre argent qui est dédiée à Dieu. Ayez une part de votre argent qui est dédiée à Dieu. Et le minimum, 10%. Suivez-moi bien. Les 10% minimum vont grandir au fur et à mesure que Dieu va vous enrichir. Si tu as 1 million de revenus et que tu donnes 100 000 en 2025, en fin d'année, quand tu auras 5 millions, tu ne peux plus rester à juste 10%. Tu dois grandir dans ton pourcentage. Donc, minimum 10%. Et ça peut aller jusqu'à de 10 à 90. Ça dépend de toi. De l'alliance que tu as avec Dieu. Caterpillar donnait, voyez-vous, celui qui a Caterpillar, 90% de ses avoirs. Il est donné à Dieu. C'est une alliance. Deuxième axe, ta famille. Dis après moi famille. Dans la famille, tu dois aller entre 25% et 70% selon ses moyens. Donc là, vous voyez, quand on parle de famille, vous ne pouvez pas avoir 100 et dépenser tous les 100 dans votre famille, vous finirez pauvre. Et c'est pourquoi vous devez, mari, éduquer vos femmes à l'argent. Éduquer vos femmes. Tout à l'heure, il parlait de la femme qui aime les dépenses émotionnelles. Bon, si tu n'as pas canalisé l'émotion de la femme dans la dépense, alors vous finirez pauvre et elle risque de te quitter. Donc tu ferais mieux, amen, d'être sage, en bon intendant, et ne pas dépenser plus de 70% dans ta maison, quels que soient tes revenus. Je sais que vous allez me poser des questions après. 3, l'épargne. Dis après moi l'épargne. Alors ça c'est vraiment un problème pour beaucoup de personnes. Et vous savez que les leviers de l'épargne, à soi, Déné, Hervé, ma femme le sait très bien, l'épargne m'a aidé dans la vie. L'épargne m'a aidé à aller trop vite. M'a aidé à aller trop vite. L'épargne, pour moi, si vous voulez, c'est quelque chose d'extraordinaire. Vous devez apprendre à épargner. Et vous devez épargner minimum entre 10 et 25% de tout ce que vous gagnez. Épargnez. Systématiquement. Je dis, voilà, systématique. Épargne systématique. Je dis, systématique. Bloqué. Comment je fais pour y arriver? Si je touche 1 million, je considère que je touche 900 000. Est-ce que quelqu'un comprend? Parce que dans tous les cas, laissez le tableau. Dans tous les cas, ok? Si, bon après, il y a l'investissement entre 10 et 25%. Allez voir le tableau pour que vous puissiez me regarder. Vous avez noté, n'est-ce pas? Investissement entre 10 et 25%. Alors, suivez-moi bien. Si vous refusez d'épargner, parce que je vais toucher le problème d'épargne. Le problème de l'épargne de beaucoup d'entre vous, c'est que vous dites, pasteur, je n'ai pas assez. Est-ce que vous savez que vous n'aurez jamais assez? Si vous n'avez pas compris que dans le peu que vous avez, vous devez développer l'épargne. Vous n'aurez jamais assez. Tu as 2 millions. Tu vis à un niveau de vie de 2 millions 300 000. Tu finis pauvre, quel que soit le nombre d'années de travail. Tu as 1 million, tu vis à 700 000. Vous voyez, comme tu avais 700 000, tu finis riche. C'est simple. Parce que ce que tu dépenses doit toujours être inférieur à ce que tu gagnes. Ce n'est qu'une question de saison. Et tout à l'heure, je crois que c'est, oui, celui qui parlait du matin, midi et soir. Eh bien, si tu estimes que tu es au matin de ta vie, au midi de ta vie, il est quand même important d'avoir de l'épargne. Qu'est-ce que Joseph a fait pour amener la fulgurance, la transformation de l'Égypte? C'était l'épargne. C'est simplement le 1/5 qui avait été épargné. Donc l'épargne est une clé majeure. Alors, à une époque, quand j'arrivais là au plateau, il y avait tellement de magouillas. Ça fait longtemps que je suis pas arrivé au plateau. Il y avait tellement de magouillas qui étaient là, qui prenaient les salaires des gens, qui étaient hypothéqués. Je pense qu'au moment, on a dû sortir des lois pour empêcher les questions de magouillas. Et donc, quand on te remettait un chèque et on savait que le chèque est sans provision, c'était un truc pénal. J'ai même failli tomber dedans dans une affaire sans savoir que c'était ça. Donc, parce que la question de magouillas qui prenait les salaires des gens. Bon, pourquoi? Parce que si tu as 1 million par mois et que bon, maintenant on vient te prêter de l'argent, on te dit bon, on te donne 5 millions, tu vas payer à la fin du mois, mais tu deviens prisonnier parce que tu vis au-dessus de tes moyens.
Tu vis au-dessus de tes moyens. Et il y a tellement de choses qui détruisent sa vie. Tu vis au-dessus de tes moyens. Tu n'as pas les moyens de ce que tu prétends. Et c'est dangereux. Je prends l'exemple, jeune homme. Voyez-vous, tu peux te tenir debout, me faire plaisir. Tu vois, imaginons que tu aies 5 millions de salaire et que tu décides de vivre avec 3 millions de revenus. Est-ce que c'est possible? Je reprends. Je te paye 5 millions par mois, mais tu décides de vivre avec 3 millions. Est-ce que c'est possible? Mais il y a des gens qui vont vous dire non, c'est pas possible. Parce que tout de suite, avec 5 millions, voilà, il veut se comparer aux gens qui vivent avec 15 millions. Mais tu n'es pas encore à ce niveau. Donc, pour aller très loin dans la vie, à un certain moment, il faut toi-même se donner des restrictions. Tu n'es pas obligé, ma soeur. Non, obligé, absolument. Parce que quand Dieu épargne, épargne n'est pas un nom masculin. C'est pas un mot masculin, c'est un mot humain. Et qui vient du ciel. Ce n'est pas que les hommes qui épargnent. Madame, épargnez, 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 épargnez. Tu n'es pas obligé de changer de coiffure toutes les semaines. Parce qu'en fait, tu as l'impression que non, mon mari me faut une nouvelle paire de chaussures. C'est ce que j'ai porté à la dernière fête. Personne n'a même remarqué. Personne. Personne n'a remarqué ta chaussure. Tellement tu avais mis les couleurs sur ta tenue qu'on a pu te remarquer. On n'a même pas regardé ta chaussure. Donc vous savez, il faut faire attention. Bon, là, il ne faut pas que la vie te presse au point où tu sois toujours obligé d'être en train de dépenser tout le temps. Il faut savoir épargner. Même en tant que leader d'une dénomination. Épargnez. Mettez de l'épargne. Il faut que la structure que vous dirigez ait des réserves. Et des réserves. Parce qu'une opportunité viendra. Comment? Quand Dieu veut te bénir, il fait venir une affaire vers toi. Mais comment cette affaire va? Comment tu vas la saisir si tu n'as pas de moyens d'y aller? Il faut que tu aies des ressources. C'est anormal, je dis encore anormal, que tu n'aies pas d'épargne, que tu n'aies pas de compte d'épargne. C'est anormal. Même si tu n'as pas de compte, prends une boîte chez toi, pèse et mets les pièces dedans. Commence à épargner. Même si tu as 300, épargne ça. Il faut, c'est une culture, tu dois être à même d'épargner. Parce que même pour être accompagné, et je dis encore à un homme d'affaires récemment, je lui ai dit, tu dois apprendre cette leçon. N'accompagne jamais quelqu'un dans une affaire qui n'a rien mis dans l'affaire. Il finira par chercher à te tuer. J'ai vu que les personnes qui trahissent sont celles qu'on a aidées à taux zéro. Si tu veux retenir ça, retiens. Ceux qui trahissent sont ceux que tu aides à taux zéro. Ceux qui n'ont rien mis dans l'affaire, c'est eux qui deviennent les brigands de l'affaire. Mais ceux qui se sont donnés eux-mêmes, qui ont sacrifié pour l'affaire, ils ne font pas mourir l'affaire. Ils ne font pas mourir l'affaire. C'est important. Il faut que la personne se donne, que la personne s'investisse, que la personne bénéficie. Quelqu'un qui n'a pas mis dedans, quand la tempête arrive, il vous lâche, il part. Il ne perd rien parce qu'il n'a rien mis. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. C'est la Bible. Donc il faut que tu aies quelque chose à donner. Tu ne vas pas venir dire, ouais, j'ai une vision, vraiment, il faut seulement que tu me donnes. Tous les gens que j'ai aidés dans cette dynamique-là, ils ont tous été à 95% des malheurs après. Et j'ai appris une leçon simple. Ne donne jamais à quelqu'un qui n'a pas entre ses mains quelque chose. Parce qu'il a démontré qu'il n'aime pas sa vie, c'est pour ça qu'il n'a rien. C'est dur, mais c'est vrai. J'arrive un jour chez un fils, il a 2 voitures de collection posées dans la cour. Et il a besoin d'1 million. Et puis il dit, pasteur, vraiment, si j'avais 1 million de francs CFA, un projet là, il va démarrer. Il va exploser. Et puis je le regarde, il dit, bon, tu n'as pas 1 million. Il dit, bon, écoute, on va faire quelque chose. Je vais te donner une sagesse. Vends une des 2 voitures. Ah non! Ça, je ne peux pas vendre. Ça, ce sont les voitures. Vraiment, il y a un lien affectif. J'ai dit, bon, ok, mon frère, tu vas mourir pauvre. Si tu ne vends pas. Si tu n'es pas prêt à vendre la voiture que tu as dans ton garage et que tu veux que quelqu'un d'autre te donne l'argent, tu vas aller nulle part. C'est pour ça que la banque demande, mais 20%. Derrière, donne un truc en garantie pour qu'on t'accompagne. Pourquoi? Parce qu'ils savent que si tu ne risques rien, ta capacité de diligence et d'engagement devient affaiblie quand la tempête se lève. Tu lâches le bateau. Mais quand tu as mis quelque chose, c'est incroyable. La Bible dit d'ailleurs, on donne à celui qui a. Donc il faut que tu te mettes dans la condition d'avoir quelque chose. Dans la gestion de ton argent.
Ne soyez pas là, voyez-vous. Ton patron change de portable chaque année. Mais tu n'es pas patron. Tu n'es pas patronne. Comment peux-tu avoir les rêves des patrons? Tu n'es qu'employé. Et toi, tu vas rêver des trucs incroyables. Non, ce n'est pas possible. Vous savez quoi, frère? Moi, j'habite déjà ici. Je suis allé acheter les habits à la borne. Sans honte. Et je les ai lavés. Et je les ai repassés. Et je les ai portés. Et j'aime les gens qui savent mettre la main, leur sac où leur main arrive. Il ne faut pas te laisser broyer par la société, tu te construis. Dans un, c'est Dieu. Dis après moi Dieu. Encore Dieu. J'ai dit encore Dieu. Donc si tu n'as pas su donner la part de Dieu, tu ne sauras pas faire appel à Dieu. Donc pour faire appel à Dieu, il faut savoir donner la part de Dieu. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Il faut être diligent. Je donne la part de Dieu. Je gagne parce que je vais influencer ma génération. Frère, écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien, je vais vous dire quelque chose que peut-être on ne vous dit pas souvent. L'argent que tu gagnes, ce n'est pas seulement pour l'évangile. Si on te dit ça, c'est faux. Et si je te parle à cette heure, alors que tu n'as même pas encore 5 millions dans ton compte et que tu dors, je vais prier pour que tu dormes à jamais dans la pauvreté. Il y a des réunions où tu dois être éveillé. C'est-à-dire, même si on se lève éveillé, tu dis, lâche-moi, je dois écouter. Je dois écouter. Passer à un autre palier. Donne-moi ton meilleur amen. C'est important. Tu dois arriver à donner la part de Dieu. Implique Dieu dans ce que tu fais. Et quand Dieu te dit, quand tu gagnes l'argent, c'est pas, oh non, tout l'argent va à l'église. Oh, vous là, vous n'aimez pas Dieu, vous n'aimez pas Dieu, vous ne donnez pas à l'église, vous n'aimez pas Dieu. Tu as donné la part de Dieu. Mais il y a aussi, tu dois prendre soin de ta famille. Tu dois prendre soin de ta femme. Tu dois prendre soin de tes enfants. Tu dois envoyer tes enfants dans les bonnes écoles. Ils doivent aller fréquenter dans les meilleures universités. Ça fait partie de ta mission. Tout ce que tu gagnes, ce n'est pas pour l'église. C'est pour ta famille aussi. Donc il y a la part de ta famille que Dieu veut. Parce que donner à ta famille, c'est servir Dieu. Construire une belle maison pour ta famille, c'est servir Dieu. Acheter une belle chaussure à ta femme, c'est servir Dieu. Donner une voiture à ta femme, c'est servir Dieu. T'occuper de tes enfants, c'est servir Dieu. Le pasteur n'est pas la seule personne à qui Dieu veut que tu donnes. Tu as aussi ton père et ta mère. Honore ton père et ta mère. Si ton père habite dans une cabane, sors-le de la cabane. Construis une belle maison, qu'il ait le temps de dormir sous la clim avant de quitter le soleil. Que tu sois l'agent de changement de la pauvreté dans ta famille. Donne-moi ton meilleur. Amen. Donc c'est normal. Et les gens, je suis allé un jour consacrer un immeuble. Et puis le frère il pleurait. Je dis pourquoi tu pleures? Il dit quand j'ai appelé mon pasteur dans mon ancien immeuble que j'ai construit, quand il est venu devant l'immeuble, au lieu de commencer à me bénir, de bénir l'immeuble, il a commencé à me maudire. J'ai dit, il a dit quoi? Il dit non, c'est pas possible. Tu es méchant. Tu es méchant. Tu es méchant. Comment tu as tout cet argent et on n'a pas l'argent à l'église? Tu es méchant. Tu es méchant. Amen. Que Dieu, vraiment, que Dieu te frappe. Hein? Mes yeux viennent de voir que tu es mauvais. C'est mon onction qui t'a amené là. Il n'y a pas l'argent à l'église. Tu es méchant. Alors, vous savez, les gens peuvent avoir mal. Je comprends. Je comprends. Mais écoutez-moi bien. Personne dans la vie ne vous doit rien. Dieu vous doit tout. J'ai dit au frère, j'ai dit, je comprends ton pasteur. Et j'ai dit, j'espère que tu as donné quand même la part de Dieu. Parce que si je viens bénir cet endroit d'édifice, et que effectivement tu ne donnes pas la part de Dieu, tu fais mal. Mais cependant, je suis heureux de te voir construire ton immeuble. Je suis content. Tellement content. Je suis tellement content que tu aies un immeuble. Tellement content que Dieu t'en donne 2, que Dieu t'en donne 3, que Dieu t'en donne 4. Mais en fait, il faut bien que tu comprennes que s'il te donne toutes ces choses, il faut d'abord que tu apprennes à l'honorer. Dans la part de Dieu, ne jouez pas avec ça. Beaucoup d'entre vous, le problème que vous avez, c'est que votre argent ne contribue pas à l'œuvre de Dieu. Vous n'avez pas, et vous voulez prospérer, vous voulez que le ciel vous assiste. Ces gars que vous voyez dans le monde là, ces gars que vous voyez là, je vous dis, certains d'entre eux mangent la chair humaine. On a prié les délivrants des gens qui ont bu du sang, des personnes qui mangent les cadavres des enfants, des gens qui dorment à Villeneuve pour avoir l'argent. Il y a des femmes à Abidjan. Si je vous dis ce qu'elles font, on fait entrer l'escargot même dans son...
dans son toutou. Et puis on sort. Et puis on dit, vas-y maintenant. Les gens qui ont un peu vont entrer. Dès qu'ils vont entrer, le truc d'escargot va les fermer dedans. Il y a tellement de pratiques sataniques. Mais Dieu te dit, écoute, tu n'as pas besoin de tout ça. Prends une partie, viens à l'église. Adore-moi avec, sers-moi avec ça, simplement. Et je vais continuer de déverser dans ta vie. Je vais faire déverser dans ta vie. Je vais continuer de déverser dans ta vie. Je vais toujours déverser dans ta vie. Je vais continuer de te bénir. Frères et sœurs, participez à l'œuvre. Mais ne négligez pas vos familles. Et quand je dis famille, c'est toi, ton père, ta mère, ta femme, tes enfants. Le problème des Africains, c'est le mauvais concept de la famille. Où ton oncle, ta tante, ta nièce, souvent même c'est la nièce de ta nièce, qui pendant que tu étais bébé t'a lavé, et qui dit, j'étais là le jour où on t'a circoncis. C'est à moi, Zaché, que tu fais ça. Est-ce que tu sais que je suis la nièce de ta nièce Zaché? Et que je sais où on a enterré ton cordon ombilical. Et puis elle crache par terre et dit, hé! Et là, toi-même, Zaché, tu dis, pardon, maman, calme-toi, calme-toi. Je vais t'envoyer une offrande. Parce que tu as peur que tu ne rentres même pas en ville. Parce que ce sont des personnes qui sont des pratiques maléfiques. Mais toi, quand tu es allé avec Dieu, tous ces cinémas-là, ça ne t'inquiète même pas. Elle n'a qu'à danser sur elle-même. Elle n'a qu'à tourner, elle n'a qu'à danser. Mais lui dit, tu t'en fous. Parce que dans tous les cas, celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Donc, donner la part de Dieu t'apporte la sécurité. Des jouir du peu qui te reste. Est-ce que tu me comprends? C'est important. Ta famille. Important. Important. Faites du bien aux gens autour de vous. Les gens qui sont avec vous doivent être heureux, doivent être contents. Ça génère une certaine atmosphère de faveur. Tu ne peux pas être là et puis vous avez prié ensemble, vous êtes enfermés. Maintenant que Dieu t'a béni, c'est toi qui rentres à 2h du matin. Tu es dans tous les maquis d'Abidjan. Tu cherches quoi? Tu cherches quoi? Après tu dis, c'est pas ce qui m'arrive. Tu sais très bien ce qui t'arrive. Tu sais très bien ce qui t'arrive. Parce qu'en fait, ce que tu devais faire avec ton argent, tu ne fais pas. Tu es tombé dans les travers terribles. Et c'est la raison pour laquelle tu as des problèmes. Donc, la famille. Tu gères d'abord ta famille. Et puis ensuite, tu as l'épargne. Et puis, il faut penser à investir. Donc, voyez-vous. Mais tout le monde n'arrive pas aux 10% et 25% d'investissement. Beaucoup d'entre nous, comme moi au départ, qu'est-ce qu'on a fait? Tu épargnes. Ah ouais, tu épargnes. Et puis, investissement, tu n'as même pas. Tu as fait comment? Donc, tu épargnes. Tu épargnes quand même. Tu vis vraiment de façon ultra disciplinée. Mais comme tu as déclenché ce mécanisme de discipline, il t'arrivera ce qui m'est arrivé une fois. Avec 2 millions, j'ai gagné 41 millions en 2 semaines. C'est le genre de miracle que Dieu va faire avec toi. Amen, le genre de miracle. Il y a des opportunités qui arrivent dans ta vie quand tu as l'argent. Quand tu n'as pas l'argent, ça passe. Quand tu n'as pas l'argent, ça passe. Quand tu as l'argent, ça arrive. Quand tu n'as pas l'argent, ça passe. Comment quelqu'un va venir te proposer un marché si tu n'as pas l'argent? Quand tu as l'argent, on donne à celui qui a. Donc il faut commencer à épargner. Et la main de Dieu va être sur ta vie. Que cette discipline soit ton partage. Que la grâce de Dieu repose sur ta vie. Et que ta vie connaisse une floraison particulière. Dans le nom suprême de Jésus. Donne-moi 3 bons amen. Ok.